Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc de tirage de cartes. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé donc des cartes. Je vous ai présenté donc toutes les cartes de l'oracle de Ciro Marchetti, Les rêves enchantés de Lenormand. Et donc j'avais dit que j'allais faire un petit tirage. Donc je vais le faire aujourd'hui. Derrière les oracles, il y a les guides, puisque les oracles nous servent à communiquer avec nos guides, à avoir des messages de nos guides. On peut faire un tirage général, mais on peut aussi poser une question précise et on aura une réponse précise. Sauf si ce n'est pas juste pour nous d'avoir cette réponse, à ce moment-là, il faudra reposer la question une autre fois. Ça ne veut pas dire que vous aurez la réponse. Peut-être que cette réponse, vous ne l'aurez jamais. Ma méthode de tirage, c'est 7 cartes sur 2, 3 ou 4 rangs, ça dépend des jours. Ce n'est pas une méthode de tirage facile parce qu'on n'a pas d'indicateur de temps, on ne sait pas où se trouve le passé et le futur. Donc, pour m'y retrouver, je m'aide d'autres oracles. Donc, l'oracle G, que je vous avais présenté aussi. Et puis, l'oracle du sixième sens, avec lequel je travaille de temps en temps. Voilà, je fais suivant mon inspiration, mais je n'utilise pas forcément tout le temps les oracles supplémentaires pour m'y retrouver dans le temps. Suivant les cartes environnantes, j'arrive quand même à me repérer. Ce n'est pas une méthode que j'ai choisie, elle m'a été imposée par mes guides, je l'ai vu dès le début, parce que j'ai fait comme tout le monde, quand j'ai débuté avec les cartes, j'ai voulu faire le tirage en croix et j'ai bien vu qu'au niveau du temps, c'était mélangé. Donc j'ai posé la question à mes guides, effectivement, c'est pour me faire travailler mon intuition qu'ils ont décidé de me donner les cartes de cette manière-là. Donc je n'ai pas vraiment choisi. Alors si on veut travailler son intuition, c'est une très bonne méthode. Par contre, pour les débutants, je vous déconseille cette méthode. Essayez plutôt le tirage en croix où vous aurez à gauche, c'est le présent et le passé. À droite, vous avez la carte du futur. En haut, vous avez les difficultés, les obstacles à dépasser. La carte du bas représente le résultat et puis la carte au centre représente la synthèse. Et là, c'est beaucoup plus facile pour vous repérer. Voilà, donc là, je vais faire un petit tirage, je vais poser cette carte. Et puis, on va voir ce qui vient, tout simplement. Voilà, donc je demande un tirage général. Alors moi, j'aime pas poser les cartes sur la table. J'aime bien toujours les avoir en main. J'ai toujours fait comme ça. J'ai essayé de les poser sur la table, ça me plaît pas du tout. Alors moi, je fais comme ça, mais vous pouvez, quand vous posez la carte, la retourner directement. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai tendance à déjà analyser la carte et je ne suis pas concentrée sur les cartes que je tire. Donc, je préfère les retourner après.
Alors, celle-là, par exemple, là, je sais que c'est le passé. Ça, c'est le passé aussi. Je pense que toutes ces cartes-là, c'est le passé. Et là, c'est l'avenir. Je vais ici demander une... c'est pas sûr pour cette carte-là. Je vais donc demander une information supplémentaire pour savoir où je me situe dans le temps. Après, je vous ferai l'interprétation. Je voudrais couvrir les dés. D'accord. Donc là, je sais que je suis dans l'avenir. Donc un truc que font mes guides aussi, c'est que normalement, dans une lecture comme ça raconte une histoire, donc on part du passé et on va donc vers l'avenir. Mais eux, c'est bien tout compliqué. Donc souvent, je vais avoir des cartes futur, passé, futur, passé, 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 futur. Voilà. Ou passé, pardon. Mais des fois, ça peut être une carte sur deux, passé, futur. Donc c'est une lecture hyper difficile. Je ne lis pas carte par carte, c'est ce que je devrais faire d'habitude, mais non, je lis en fait le général. Parce que sinon, je vais dire après, donc ça va pas trop le faire. Donc là, ce que je vois, alors, attendez, parce que j'ai un doute aussi ici. Je vais couvrir la lettre. Ok. Donc là, je vais donner une interprétation. Et puis, suivant les cartes, je pense que je vais faire 3 rangées. Peut-être que je modifierai. Hein. Donc là, on me dit que la paix arrive. Ici, la paix, l'harmonie arrive. Et ça arrive, donc cette période arrive après une période plus difficile où il y a eu donc des pertes et des abus de confiance. Donc, voyez cette carte, je pourrais me dire que elle peut représenter le passé, les abus de confiance ont pu se produire avec une personne qui était imprévisible, ce qui a conduit à de la souffrance. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Ici, on est dans l'avenir parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer là. Vous voyez, il y a une information supplémentaire ici. Donc, ça me dit que cette période, il va y avoir une période de paix et d'harmonie avec des rentrées d'argent. Et donc, que ça arrive après les abus de confiance et les pertes et la souffrance, les épreuves. Hein. Il y aura donc un contrat, sûrement. Alors, soit c'est un contrat... Les verres, les flûtes, ça peut être soit une rencontre, soit quelque chose à fêter, ça peut être un mariage, ça peut être également, là ça ne me parle pas de travail, peut-être que les cartes du dessous vont me le dire, mais ça peut être par exemple un contrat de travail, donc à fêter, est-ce qu'on parle de travail? Ça peut être un logement, ça peut représenter soit un contrat, ou soit des documents administratifs ou autres. Hein. Donc pour moi, je suis là, hein, ça me représente. Et donc ces jolies choses qui vont arriver arrivent après donc ici les blessures, donc les blessures du cœur, tout ce qui a été tranchant et après les ruptures. Hein. Donc je vais laisser les cartes là pour l'instant parce que c'est sûr qu'il y a des chances pour que je ne me souvienne plus. Et puis, donc, je vais couvrir les cartes dans le même sens.
Alors déjà ici, là on m'annonce une nouvelle direction, hein. Donc après une période de trouble, hein, donc ici les abus de confiance et la souffrance, hein, il y a eu une période de trouble très orageuse, où c'est voilà, une période qui manquait vraiment de clarté. Et il y a un cadeau qui arrive, donc cette nouvelle période ici, hein, de paix, avec la nouvelle direction là, hein, à prendre, c'est annoncé, hein. Là c'est le messager, donc c'est ce que m'annoncent mes guides. Et ceci, donc ça arrive, alors pour moi ici, c'est les leçons de vie, hein. Là on a les émotions avec le masque, hein. Là c'est comment on appelle ça? Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être la manipulation, le masque. J'ai plus le mot. La duperie. La duperie. Tout ce qui est faux, hein, le masque. Donc ça a créé des émotions négatives, difficiles. C'était des leçons de vie. Alors, je ne sais pas si c'est la carte des leçons ou si c'est la carte des leçons, je serai dans le passé. Si ça représente les démarches administratives, comme la lettre, je serai dans le futur. Donc là, j'ai besoin d'une information supplémentaire pour m'aider. Donc je vais couvrir le livre. Voilà. Donc là, ça parle de dépression, ça parle de perte et de vol, la chauve-souris. Donc là, je sais que ce sont des leçons de vie qui ont créé donc des émotions, puisque la lune, c'est la carte de l'intériorité. C'est tout ce qui est émotionnel, ressenti, donc des émotions à cause justement de malveillance ici, de duperie, hein, de tromperie. Voilà, c'était ce que je cherchais tout à l'heure, hein, la tromperie. Et donc ici, il y a l'annonce d'une nouvelle destination, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie à prendre. Donc, la période de trouble qui existait dans le passé s'en va avec les nuages, hein. Ça a été, ça marque c'est passager. Et il y a un cadeau qui arrive, donc qui est cette période de paix, hein. Là, il y a quelque chose de plus honnête, hein, parce que l'hélice, c'est la droiture, c'est l'honnêteté, hein, c'est la loyauté. Donc là, je sors de ces manipulations-là, entre la chauve-souris et les souris, pour rentrer dans une période beaucoup plus sereine, saine. Juste pour le fun, je vais couvrir donc le cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Voilà, la carte de l'amitié, la loyauté. Donc pour moi, cette carte-là, il va y avoir une rencontre avec une personne fidèle, honnête, hein, d'où la droiture ici, hein. Une personne sur qui je pourrais compter et une personne qui ne me fera pas d'entourloupe, hein. Je vais poser je vais faire une troisième ligne, hein. J'en ferai bien une quatrième, mais je pense que vous n'allez pas la voir, la quatrième. Donc je ne vais pas la tenter. Ok.
Donc, je pense ici que les deux cartes, là, on est dans le passé. Je vais couvrir. Donc, pour moi, ici, il va y avoir un déplacement. Je dirais même... non, je ne vais pas m'aventurer, mais bon, il va y avoir un déplacement avec quelque chose, un renouveau. Hein. Il y a la fin de quelque chose, hein, donc la fin de ce cycle-là, la fin des leçons. Pour un nouveau, ici, une nouvelle période plus en paix, avec des réalisations de souhaits. Hein. Là, c'est annoncé ici. Hein. Il y a la lecture horizontale et la lecture verticale. Hein. Dans la lecture horizontale, on peut très bien être dans le futur et la lecture verticale dans le passé. Hein. De toute façon, mes guides, ils mélangent toujours tout, exprès, pour m'enquiquiner. Ah, ils aiment bien quand je cherche, quand je fais fonctionner mon intuition, et bon, c'est vrai que ça fonctionne, puisque j'ai tellement l'habitude de tirer les cartes comme ça, que tout de suite, ça me saute aux yeux, et je sais très bien, ici, les passages où je suis dans le passé ou dans le futur. Hein. Pour moi, ici, je pense que c'est l'isolement. Hein. Donc là, c'est le passé. Donc, je vais couvrir la tour. Voilà. On y est, c'est ça, hein, isolement. Et là, possibilité, alors là, je ne sais pas si ce sont des rentrées d'argent ou un abus de pouvoir. Parce que l'ours, c'est le pouvoir, mais en négatif, c'est les abus de pouvoir sur autrui. Donc, je pense que c'est le passé également. Hein. Alors, on parle de renouveau. Alors, renouveau. Alors peut-être pas, peut-être que ça peut ici représenter le futur parce qu'on me parle de renouveau et on me parle d'espoir. Donc c'est possible que ce soit des rentrées d'argent. Je vais couvrir à nouveau avec une troisième carte. Donc ici on ne voit pas bien, je vais les monter un peu. Hein. Vous voyez, j'ai la cigogne et l'araignée et je vais en demander une troisième. Voilà, et donc c'est le genre de choses que mes guides adorent faire, c'est qu'ils vont partir, en me donner une information, ils vont partir sur le futur, parlant d'un renouveau, pour après finir sur le passé en me parlant de conflits. Voilà, donc c'est là qu'ils me font travailler mon intuition. Hein. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a un renouveau. Alors, soit ici un espoir, mais je ne dirais pas ça, puisqu'il y a la flûte brisée, je dirais qu'il y a un renouveau, donc après l'amorosité, la tristesse ici, et puis après donc après les conflits. Donc pour moi ici on est dans le futur, avec une rentrée d'argent. Je vais couvrir les déplacements. Je pense que c'est un déménagement ici. Hein. Je vais couvrir le vaisseau. Alors, voilà, ils ne donnent pas vraiment la réponse. Ils ne me disent pas si c'est un déménagement. En tout cas, je sais qu'il y aura des déplacements. Parce que là, ils me disent qu'après une période de stagnation,
Les choses vont enfin bouger avec des déplacements, mais il y aura sûrement de l'administratif à faire pour vivre enfin mes rêves. Hein, ça c'est la carte. Cette carte, c'est à la fois les voyages lointains, l'étranger ou une personne étrangère, un rêve qui se réalise, ça représente les beaux rêves, hein, les beaux objectifs qu'on arrive à atteindre. Hein. Donc, pour moi, hein, je pense que c'est ça, hein, puisque ça parle d'un rêve, ici, c'est un déménagement. Ce ne sont pas des déplacements. Hein. Effectivement, je rêve de quitter cet endroit là où je suis. Hein, je rêve de partir d'ici, hein, tout simplement. Hein, donc, c'est pour ça, je pense qu'il me donne cette carte-là. Hein. Donc, il s'agit d'un déménagement. Je vais demander une carte supplémentaire sur le renard. Je ne sais pas si je suis dans le passé ou dans le futur. Je pense être dans le passé, mais je vais vérifier. Ça pourrait représenter la ruse, la fourberie, mais ça peut représenter également le travail. Hein. Bon, ce que je comprends là avec les deux cartes, je pense que c'est pas la peine que j'en mette une troisième, c'est que ici pour moi c'est le travail. Hein. Là on a la réussite qui arrive et ça a pris beaucoup de temps et ça a demandé beaucoup d'efforts. Hein. Ça m'a demandé beaucoup de patience. Hein. Donc pour moi il y a un déménagement ici avec un travail, c'est donc un nouveau cycle qui commence. Sûrement un travail là où je vais déménager. Hein. Et là, on a donc la réalisation des souhaits. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai travaillé dur pour réaliser mes rêves, mes souhaits, mes objectifs. Là, enfin, ça arrive. Et donc, il y a une nouvelle vie, beaucoup plus agréable qui arrive. Peut-être avec plus de relations, puisque c'est la carte du public, c'est la carte du relationnel, des amis, des sorties. Donc une vie beaucoup plus épanouissante qui arrive, donc après les leçons, après les épreuves. Et sûrement, donc un renouveau ici. Alors, j'ai pas réussi à bien la définir, celle-là. Il y a un renouveau, mais est-ce qu'il y a un renouveau au niveau financier ou est-ce qu'il y a un renouveau parce qu'il y a eu des abus de pouvoir? J'ai envie de redemander à nouveau pour être bien sûr avec l'oracle du sixième sens. Quand vous tirez les cartes, il n'y a pas de règle. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Vous pouvez inventer des méthodes, mettre toutes les cartes que vous voulez pour avoir des informations supplémentaires. Franchement, c'est très très bien pour faire travailler votre intuition et pour la confiance en vous. Vous avez le droit de vous tromper hein, dans les interprétations. Je ne savais pas, moi, le renard, si c'était passé, futur. Là, je ne sais pas, j'ai un doute là-dessus. Là, j'ai su tout de suite hein, pour la tour que c'était l'isolement. Voilà, des fois on sait, puis des fois, faut creuser un petit peu. Donc là, je vais mettre ces cartes de côté et je vais redemander des informations sur l'ours. Il parle de changement, donc après une période morose et des disputes, des conflits, des ruptures également, des pertes, des désillusions. Hein. La flûte, elle représente tout ça, hein. La flûte brisée. Mais ça ne me donne pas vraiment l'information si je suis dans le passé ou dans le futur. Donc je vais couvrir l'ours.
travail. Donc, qui dit travail avec le travail. Qui dit travail dit argent, normalement. Hein. Voilà. Je ne suis pas dans le passé. Je suis bien dans le futur et j'ai bien fait d'insister pour avoir l'information. Donc là, ils me disent que il va y avoir effectivement, donc là, on a le travail avec de la réussite. C'était long à venir, il m'a fallu de la patience hein, avec l'escargot. Il y a à nouveau le travail, donc l'ours représente les rentrées d'argent et évidemment le soleil, donc le rayonnement sur ma vie. Tout va bien ou tout va bien aller. Alors, là j'ai fait une lecture horizontale. À la verticale, peut-être que ça donnera autre chose. On va tester, on va essayer. Voilà. Alors, pour moi ici, je suis dans le futur. Possible. Je vais couvrir le livre à nouveau. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a une période de paix qui arrive, mais ça demandera évidemment de faire des démarches administratives avec ce déménagement. Ici, pour moi, je suis dans le passé. Donc, il y a eu ces abus de confiance et puis les pertes qui ont créé donc des émotions négatives, de la tristesse. Et puis également, donc ici, des fourberies, hein, ici de la duperie. Et donc, là, je vais couvrir le livre. Donc ça peut être soit des leçons de vie qui m'ont rendu malade, soit ça peut être un travail indépendant, là où je vais aller vivre. Donc je couvre encore. C'est peut-être ce travail indépendant qui, donc, apportera cette paix. Tant que vous ne savez pas, vous pouvez couvrir. Hein. Vous pouvez le faire avec plusieurs oracles. Moi, j'aime bien travailler avec plusieurs oracles. Donc là, c'est pareil, cette carte, elle a plusieurs interprétations. Ça peut représenter la tristesse, hein, un cœur bien chargé. Ça peut représenter aussi une rencontre. Hein. Donc, je couvre encore. Alors, pour moi, ce serait des leçons de vie. C'est jamais... Vous voyez comment ils font travailler mon intuition, mes guides? Ils ne vont pas donner une carte précise, ils ne vont pas mettre le poignard, par exemple, vous voyez, qui me donnerait tout de suite l'information. Ils vont tourner autour du pot. Donc là, ça peut représenter donc la maladie avec le cœur lourd, et puis donc des obstacles, des retards, des limitations et des restrictions. Mais ça peut représenter également un travail indépendant avec une rencontre peut-être, ou travailler avec mon conjoint également. Donc après, hein, ça arrive donc après, où ça a mis du temps à arriver, je vais dire ça comme ça. Mais on peut essayer d'aller plus loin. Voilà, et je vais demander la même chose, je vais couvrir donc le livre. Donc là, on me dit que il y a la chance qui arrive ici. À la maison. J'ai toujours pas l'information. Hein.
Ils ne veulent pas la lâcher, l'information. Voilà. Donc là, en fait, ils ne veulent pas me dire. C'est à moi de trouver. Ils ne veulent pas me dire. Parce que là, je suis dans le futur. Hein. Il y a la chance qui arrive à la maison, l'attirance avec... Effectivement, il y a bien une rencontre. Hein. Voilà. Donc là, ça peut représenter le passé. Et là, ça peut représenter le futur. Donc là, ils me perdent. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je reprends à zéro parce qu'ils sont têtus et moi aussi. Et je ne vais pas lâcher l'affaire. Donc, je vais redemander à nouveau. En tout cas, j'ai eu des informations. Je sais qu'il y a une rencontre, là, c'est confirmé, hein, avec l'attirance. Donc, je couvre à nouveau le livre. Ben là, ce que je vois, en fait, c'est que je suis bien dans le futur. Ce n'est pas les leçons. C'était donc les cartes, ces cartes-là qui étaient... Vous voyez comment ils peuvent me faire travailler mon intuition? Je regarde pour la caméra, là. J'avais donc le stéthoscope, le cœur et l'escargot, donc qui représentaient le passé. Vous voyez comment ils m'ont perdu, là? Et puis après, pour me donner, donc, finalement, ça, quoi. Donc, pour moi, ici, ce sont des démarches administratives et pas des leçons. Donc, j'ai bien fait d'insister. Donc, la paix arrive, mais ça demandera de faire des démarches administratives donc pour pouvoir déménager, hein, ou des démarches, pas forcément administratives. Hein. Voilà, je crois que il me semble que c'est ce que j'avais dit au début. Hein. Donc là, ici, j'avais dit passer avec le renard. Bon, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont me perdre encore, ça c'est sûr. Allez, pour confirmer tout ça, je vais couvrir, ça va vous permettre de voir comment fonctionnent les cartes entre elles. Et vous voyez que là, comment ils sont, mais vraiment tout est mélangé. Hein. Aussi bien dans l'horizontal que dans le vertical, il n'y a pas de lecture possible. C'est pour ça qu'il faut que je fasse une lecture générale et pas carte par carte. Le renard. Voilà, je suis bien dans le passé ici. Là, ils me l'ont donné parce que j'ai trouvé tout de suite. Ils sont bien voulus. Puis là, ils m'ont bousculé un petit peu pour le livre. Donc là, ils ont dû se dire, bon, on va lui faire une petite fleur. On va lui dire tout de suite la réponse. Voilà, donc là, je suis bien dans le passé ici. Hein. Ça a été la tromperie. Donc là, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc certainement cette rencontre, hein, c'est quelque chose, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Donc qui arrive après, comme le renard, hein, après les tromperies. Hein. Donc c'est quelque chose, hein, on a vu. Hein. Tout à l'heure, il y avait l'amitié. Donc ça va être, je pense que c'est ça. Hein. Et puis là, on a eu aussi l'attirance. Donc là, il y a vraiment une rencontre avec une personne. L'amitié, donc une personne, cette fois-ci, beaucoup plus honnête et plus sincère. Donc là, à la fin, hein, la fin, c'est toujours pareil. De toute façon, cette carte horizontale, verticale, elle peut représenter également la maladie. Donc, ça peut vouloir dire également, ici, que ces tromperies, là, m'ont rendu malade. Hein. Mais bon, là, je pense que c'est un nouveau cycle. Donc, après la souffrance, après les épreuves ici, hein, il y a un renouveau ici. Hein, il y a l'annonce des souhaits qui se réalisent hein, avec le puits. Il y aura
encore une fois ici, soit un contrat, soit des documents, ça représente les documents donc de l'administratif encore, des papiers à faire encore pour cette nouvelle direction à prendre. Et donc tout ceci, tout ce que je vais devoir mettre en place, m'apportera donc une vie beaucoup plus épanouissante. Donc, après la période de trouble, enfin, ici, l'argent qui va rentrer. Hein. Ici, c'est l'argent et les dépenses également. Hein. C'est aussi, cette carte représente l'assurance, être plus sûr de soi. Hein. Donc, c'est possible aussi que je rentre dans cette période où j'aurai plus d'assurance. Hein, parce que quand on a des soucis, évidemment qu'on se pose plein de questions et qu'on peut vraiment manquer de confiance en soi après. Hein. J'ai traversé une longue période comme ça d'épreuves. Et là, ben, j'en sors. Je vais bientôt en sortir. Déjà, ça s'est calmé un peu. Et donc là, bien, après les choses, les événements tranchants, difficiles, blessants, hein, qui ont causé beaucoup de blessures à mon petit cœur fragile, il y a un cadeau qui arrive. Là, ça peut être dans la lecture verticale, ça peut être l'isolement, comme ça peut être également les administrations. Ici, c'est tout ce qui est entreprise, administration, commerce. Ça représente également les études supérieures, mais la restriction et les limitations également. Donc là, elle est entre les deux. Ça peut vouloir dire également restriction, limitation, isolement. Je vais demander. Je pense ici que c'est l'isolement à nouveau. Hein. Tiens, je vais le faire avec cet oracle-là. Voilà. C'est bien l'isolement ici. Hein. Isolement ou restriction, limitation, enfin voilà, c'est les épreuves. Hein. Donc enfin, ici, un cadeau qui arrive, hein, tout à l'heure il y avait monsieur. Hein. Voilà, donc c'est mon tirage général, hein, donc ce qu'on retient c'est qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, de paix, donc un nouveau cycle de paix qui arrive. Donc après toutes ces épreuves, après les manipulations, les tromperies, après certainement les restrictions, les troubles, tout ce qui a été orageux, les choses qui m'ont fait mal, la souffrance. Hein. Et donc il y a un cadeau qui arrive, quelque chose qui n'était pas prévu, qui est donc cette rencontre. Hein. La réalisation de mes souhaits dans le travail, parce que j'ai vraiment travaillé dur, très très dur. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices, hein, parce que la croix, c'est également la souffrance, les épreuves, mais c'est aussi les sacrifices à faire pour soi. Hein, donc là, ça peut vouloir dire également qu'après les épreuves, mais les sacrifices que j'ai faits, j'en ai fait beaucoup. Il y a l'annonce donc des souhaits qui arrivent parce que j'ai travaillé dur et longtemps pour réaliser ces souhaits-là. Hein. Voilà, et puis donc il y aura ce déménagement. Hein. Mais bon, ça va demander de faire des démarches. C'est toujours en kikinant, hein. Personne n'aime ça, hein, de faire de courir à gauche, à droite, les papiers. Vous savez que l'administration française, c'est la pire, hein, elle n'est pas tip-top, hein, c'est très long. Voilà, mais ça va être le prix à payer donc, pour pouvoir déménager et pour pouvoir faire le travail donc, qui me plaît et faire rentrer l'argent. Enfin, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les cartes. C'est assez compliqué hein, quand les cartes sont données comme ça. Mais si je fais un tirage en croix, là, je suis absolument certaine que mes guides vont tout brouiller et que je vais me retrouver avec des cartes du futur dans le passé. Ça a toujours été comme ça. Ou alors le passé dans le futur, je me suis dit, tiens, mince, il va y avoir des nouvelles épreuves qui arrivent. Alors qu'en général, les guides n'annoncent pas les épreuves, hein, bien évidemment. Ils nous disent que nous avons traversé les épreuves. Mais si vous avez un problème de santé important qui arrive, c'est sûr que les guides, ils ne vont pas vous le dire. Hein. Enfin voilà, donc je vous laisse.
Et puis on se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une agréable semaine.